Coucou les loulous, alors c'est la deuxième vidéo sur le cahier du jour. Alors pour vous entraîner à travailler le futur, vous allez dans votre cahier du jour conjuguer le verbe sauter et le verbe lancer au futur. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de les mettre comme moi l'un à côté de l'autre. Vous pouvez écrire le verbe sauter, vous écrivez bien tous les pronoms, moi je les ai écrits en violet, mais vous pouvez les écrire au stylo bille bleu. Et ensuite, en dessous, vous pouvez écrire le verbe lancer et tous les pronoms. D'accord? Et puis ensuite, vous dites dans votre tête demain, d'accord? Donc demain, je sauterai. Et vous mettez les bonnes terminaisons. Demain, je lancerai. Donc, vous faites ça, vous complétez tout au futur. Et ensuite, on va corriger ensemble. Et si vous avez tout bon, c'est que vous êtes prêt pour le futur, c'est que vous savez bien le futur. Allez-y, et ensuite, vous revenez ici. Alors, ça y est, vous avez écrit votre futur. Alors, peut-être que vous avez voulu éviter de changer de crayon. Ah, peut-être que vous avez fait tout dans la même couleur. Moi, c'est vrai que j'écris généralement l'infinitif en bleu et les terminaisons en rouge. Mais je ne voulais pas préciser, donc si vous avez tout fait en bleu, c'est pas du tout gênant. Mais voilà ce qu'on peut faire. Hein. Je vous l'avais dit, demain je sauterai. Alors pour éviter de faire des fautes d'orthographe, on peut s'amuser à écrire partout l'infinitif, parce que vous savez que le futur, il se forme avec l'infinitif du verbe, d'accord, et la bonne terminaison qui va avec le pronom. Donc on peut s'amuser à écrire sauter, 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 sauter. Et puis ensuite, on met la bonne terminaison. Mais bien sûr, on dit dans sa tête demain ou dans son temps. Je sauterai. On sait qu'avec je, c'est AI. Tu sauteras. On sait qu'avec tu, c'est AS. Elle sautera. On sait qu'avec elle ou il, c'est A. Nous sauterons. On sait qu'avec nous, c'est ONS. Vous sauterez, on sait qu'avec vous c'est EZ. Et ensuite, elle avec un S ou il avec un S sauteront, on sait que c'est ONT. Alors, si vous n'avez pas eu bon à ce verbe-là, vous corrigez. Et peut-être qu'en même temps, vous pouvez corriger ici si vous vous êtes trompé, avant qu'on fasse la correction. Donc, n'hésitez pas à faire une pause, à corriger. Et ensuite, on fait le verbe lancer. Alors, on y va avec le verbe lancer. Donc pareil, moi j'écris l'infinitif. Voilà, l'infinitif lancer, 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 lancer. Hop, lancer et lancer. Et ensuite, on va mettre la bonne terminaison. Donc demain, je lancerai, par exemple, mon javelot. Demain, tu lanceras ton sac de billes. Demain, il lancera son ballon. Demain, nous lancerons. Demain, vous lancerez. Et demain, il avec un S ou elle avec un S lanceront leur chapeau, par exemple. ONT. Voilà, donc vérifiez si tout ça est bon. Et si vous avez eu tout bon en regardant ma correction, ça veut dire que c'est bon. Vous savez conjuguer les verbes en ER au futur. Parce que la semaine prochaine, on va continuer avec être et avoir au futur. D'accord? Donc c'est important que ce week-end, vous vous entraîniez parce que la semaine prochaine, il va sûrement y avoir une évaluation aussi. Voilà. Alors, ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, encore un petit exercice sur le cahier du jour. Tout ça, c'est des petits entraînements pour les évaluations de la semaine prochaine. Regardez, on va faire la phrase du jour. Donc, je remets bien la caméra pour que vous voyez bien mon premier tableau. Donc, vous allez écrire la phrase du jour. Vous écrivez la phrase du jour. Et alors, la phrase du jour, j'ai fait une petite phrase. Voilà, attendez, hop, voilà. Nous cherchons des coquillages blancs sur la plage. Donc vous allez écrire cette phrase. Surtout si vous allez à la ligne, vous passez une ligne parce que après, on va devoir mettre les petits signes Montessori pour indiquer les pronoms,
le verbe, les déterminants, les noms, les adjectifs. D'accord? J'ai mis une croix au-dessus de sur parce que sur, on ne s'en occupe pas en CE1. Mais tous les autres mots, vous êtes capable de dire la nature de ces mots. D'accord? Donc, vous recopiez cette phrase et puis ensuite, on va faire... Alors, soit vous faites tout seul, vous pouvez déjà trouver le verbe, c'est facile. Vous pouvez vous rappeler, verbe, un rond rouge. Alors, attendez, je vais sortir mes petits signes Montessori. Alors, il y a ça, 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 ça. Qu'est-ce que j'oublie? Et ça. Alors, j'avais oublié de les préparer, me revoilà. Donc, vous vous souvenez, ça c'est le nom. D'accord? La pyramide noire, le triangle noir. Vous vous souvenez que le verbe, c'est un rond rouge. Vous vous souvenez que le pronom, c'est un long triangle violet, parce que Monsieur Pronom est très prétentieux. Vous vous souvenez que le déterminant, c'est un petit triangle bleu clair, et que l'adjectif, c'est un triangle de taille moyenne, bleu foncé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire les signes déjà avant que l'on corrige, faites, et même après si vous avez des erreurs, eh ben, on corrige ensemble. Allez-y. Et je prends mes bons crayons de toutes les couleurs. Alors, me revoilà. Alors, on va commencer. Moi, j'aime toujours qu'on commence par trouver le verbe. Le verbe qui est l'énergie de la phrase. Vous vous souvenez? Donc, le verbe, c'est le verbe chercher. Donc là, vous avez fait un beau rond rouge au-dessus du verbe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que nous? Nous, tous ces petits mots-là qui sont devant le verbe, comment ça s'appelle? Un pronom. Et on fait un long triangle fin violet. Voilà. Ensuite, on va trouver les noms. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nom? Vous vous souvenez, un nom, c'est soit un animal, une personne, une chose, un lieu, un objet naturel. Alors, un élément naturel, donc il y a le mot coquillage, bien, qui est un nom, c'est un objet, ou on peut dire un élément naturel. Donc, grand triangle noir. Et il y a un autre nom qui représente un endroit. Ben oui, plage. Bien. Voilà, super. Après, on doit trouver les déterminants. Facile, les déterminants, ils sont à côté du nom. Ce sont les petits mots qui accompagnent le nom, qui sont à côté du nom. Donc, coquillage, eh ben, ça va être des coquillages. Et des, donc petit triangle bleu clair, il indique s'il y en a un ou plusieurs, si c'est masculin ou féminin. D'accord? Donc là, il y en a plusieurs. Donc, comme il y en a plusieurs, hop, on met un S à coquillage. Est-ce qu'il y a un autre déterminant? Eh bien oui, devant plage, la plage. Donc là, il indique que c'est féminin et que c'est singulier, qu'il n'y en a qu'une. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que blanc? Blanc, ça indique que les coquillages sont blancs. Ça donne une information sur les coquillages. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Très bien. Donc, de taille moyenne, notre triangle bleu foncé. Et vous vous souvenez que tout s'accorde. Attention. Donc, ici, des, coquillage un S, blanc un S, parce que blanc, ça s'accorde avec coquillage. Et comme il y en a plusieurs, on met des S partout. Voilà, bravo les enfants. Vous avez bien travaillé sur le cahier du jour. Vous pouvez le fermer quand vous avez bien tout corrigé. Et ensuite, vous allez faire les maths. Vous allez voir aujourd'hui, les maths, c'est assez rapide. D'accord? Hier, vous avez vu les solides. Il faut bien connaître le vocabulaire avec une arête. Il faut savoir trouver sur un solide une arête, une face et un sommet. Et il faut commencer à reconnaître, mais on va s'entraîner à reconnaître le cube, le pavé, la pyramide, et puis les solides qui roulent, la sphère et le cylindre. D'accord? Mais ça, on va s'entraîner.
Et puis vous allez voir aujourd'hui, il y a le petit jeu encore des moutons. C'est une séance qui va assez vite. Mais il y a aussi le chronomate. Donc j'ai dit de ranger le cahier bleu, mais je dis n'importe quoi parce que le chronomate, vous allez le coller dans le cahier bleu. Et vos parents mettent le chronomètre. Alors il est où mon chronomètre? Et les parents mettent le chronomètre à 3 minutes. Il est là. Vous l'imprimez. Les parents, voilà, il est là. Les parents mettent le chronomètre à 3 minutes et en 3 minutes, vous essayez d'aller le plus vite possible. D'accord? Donc vous prenez un stylo bille bleu, vous faites en 3 minutes. D'accord? Et quand ça sonne 3 minutes, vous changez de couleur et vous finissez tout. D'accord? Mais avec une autre couleur, par exemple du vert. Et ensuite, vos parents vont corriger, vont tout corriger. Mais ici, pour le score, ils mettront seulement le score des résultats qui sont bons avec le stylo bille bleu. Ça veut dire qu'ils ont été dans les 3 minutes. C'est dur, hein? D'accord? Et puis là, ça devient de plus en plus compliqué. Mais vous allez voir, il y a des tables là. Donc, dès que vous ne savez pas un calcul, hop, vous allez à un autre. Vous allez voir, il y en a qui sont très faciles. Ok, ça c'est pour vous entraîner à calculer vite. Voilà. Et puis, on va faire une troisième petite vidéo pour vous expliquer un travail sur l'heure et aussi sur le travail de la fin de journée que vous posterez sur le Lido. A tout de suite pour la troisième vidéo. Travaillez bien les loulous.